Oui, merci. Écoutez, je suis obligé d'intervenir parce que vous présentez cette délibération qui vise à urbaniser partiellement un modeste jardin de 5000 mètres carrés dans le quartier Jean Massé. Et selon votre présentation, d'ailleurs, c'est une grande avancée puisque vous deviez l'urbaniser intégralement. Donc la première question qui se pose est de savoir pourquoi vous avez refusé de sanctuariser les jardins dans le plan d'urbanisme. Dans une ville qui est aussi soumise qu'on le dit et qu'on le voit aux îlots de chaleur. Comment se fait-il qu'on puisse en 2023 construire encore dans un jardin public arboré existant? Je veux dire, il y a quand même un problème de logique, d'homogénéité entre les objectifs que vous définissez pour la ville et leur application concrète sur le terrain. C'est un quartier, la presqu'île Jean Massé, j'ai dit tout à l'heure, qui est soumis à une bétonisation d'enfer, où la chasse au moindre espace végétalisé est ouverte. Les immeubles poussent sur la presqu'île, mais poussent rue Durand-Savoyage. Je ne sais pas si tous ceux qui passent dans ce secteur voient ce qu'il en est, mais on prive les habitants du soleil, de la vue sur les montagnes. On entasse considérablement et il y reste 5000 mètres carrés d'espace vert, 5000 mètres carrés d'espace nature, qui était d'ailleurs un véritable espace nature parce qu'il était libre, il n'était pas du tout aménagé, et vous y attaquez. Alors pour quelles raisons, si on voit la délibération? Parce que c'est pour des raisons comptables. Vous êtes avant-gardiste de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous êtes de ceux qui décident de mettre les moyens, on l'a vu tout à l'heure, pour l'école du vélo, mais là, vous n'avez pas la possibilité de mettre ce qu'il faut pour sauvegarder 5000 mètres carrés d'espace nature et boisé. Et donc, quand on voit en parallèle les budgets participatifs, 1,8 million ont été votés par des gens extrêmement sympathiques qui avaient des projets écologistes. Si on leur avait dit qu'une partie de ce 1,8 million suffisait pour conserver un espace nature supplémentaire, je suis convaincu qu'une majorité d'entre eux auraient dit on va d'abord sauvegarder l'existant avant d'essayer de le corriger par des mesures différentes. Et donc, moi je pense que si vous soumettiez de vrais choix aux Grenoblois dans les priorités, eh bien je pense que les Grenoblois commencerait d'abord par dire sauvegardons ce qui existe. Parce que je rappelle, on ne rappellera jamais assez les chiffres, nous sommes derniers des villes de 100 à 200 000 habitants pour l'espace nature par habitant, et dans cet espace nature par habitant, 50% relèvent des jardins privés, et les jardins privés sont urbanisables dans le plan local d'urbanisme, ce qui veut dire que nous sommes derniers et que nous allons encore reculer si vous poursuivez, si vous laissez poursuivre cette urbanisation. Pourquoi, monsieur le maire, on se répète sur ces sujets? Parce qu'à la fin des fins, il y aura des résultats qui vont se lire en matière de neutralité carbone pour la ville. Quand on supprime les puits d'absorption de carbone, on recule dans la neutralité carbone que nous voulons atteindre. Et donc je trouve qu'il y a là, dans cette politique telle que vous la définissez, quand vous me répondez tout à l'heure sur la presqu'île qui a 50 hectares, alors qu'on est en train d'urbaniser massivement ce secteur sans espace vert conséquent, alors qu'à côté, dans ce quartier Jean Massé, on urbanise considérablement et qu'en même temps, on réduit un modeste jardin, on ne peut pas parler de parc pour 5000 mètres carrés, on réduit un modeste jardin, je pense que votre politique, entre son affichage et sa réalité, elle est contradictoire. Et donc, nous, effectivement, on regrette que vous n'ayez pas sauvé le parc Tarbes, qui n'était quand même pas une œuvre considérable à accomplir dans une ville aussi en difficulté sur la chaleur. Voilà ce que je tenais à nouveau à redire, parce que ce que vous allez faire là, c'est définitif, c'est perdu pour les générations futures.